Prostitution, baptisé le plus vieux métier du monde. Dans certains pays au continent, cette pratique est devenue une activité génératrice de revenus légalisés. Comment comprendre la montée en puissance de cette pratique dans le continent africain, inspirée par les cultures étrangères? Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, la pratique est interdite par le code pénal à l'article 343 et qui stipule est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 20 000 francs à 500 000 francs à toute personne de l'un ou de l'autre sexe et qui se livre habituellement moyennant une rémunération à des actes sexuels avec autrui. Là, la loi est claire, mais sur le terrain, c'est tout autre chose. Moins jeunes, jeunes, adultes se livrent quotidiennement à cette pratique. Et quelles sont les causes, les raisons pour lesquelles nos jeunes filles se livrent à ciel ouvert, au vu de tous, à la prostitution? Pour en savoir plus, nous avons rencontré une qui a accepté de répondre à nos questions. Comment est-ce que vous avez fait pour arriver dans ce métier? Arrivé dans ce métier, je fréquentais. Après, mon père et ma mère ont divorcé. Bon, je n'avais pas le choix, manque de moyens. Pour m'envoyer à l'école, j'étais obligée. Aussi pour aider mes petites sœurs et toute la famille. Presque toute la famille compte aussi sur moi. Viens chercher le boulot. Quand tu travailles même chez quelqu'un, tu trouves le boulot. Tu travailles même pour qu'on te paye. Ça devient encore les problèmes. Donc le seul moyen de s'en sortir, c'est le seul moyen que je puisse m'en sortir pour aussi essayer d'aider ma famille. Qu'est-ce qui t'a poussé à entrer dans comment est-ce que tu as vécu les premiers jours dans ce travail-là? Les premiers jours étaient vraiment difficiles, mais vous savez, c'était vraiment difficile. Mais je n'avais pas le choix, j'ai supporté. Parce que ça produisait aussi un peu. Malgré que ça fait de la peine, mais on supporte avec tous les risques qui sont dedans. On essaie de supporter juste pour survivre. On ne fait pas ça de nous-mêmes ou bien parce qu'on aime les hommes. On fait ça juste pour survivre. Dites-nous, est-ce que l'un de vos familles est au courant, bien a été au courant de ça? Oui. J'ai mon petit frère. Parfois, je l'appelais souvent. Il vient souvent me visiter. Je lui montre ce que je fais pour pouvoir les aider aussi. Je ne peux pas les cacher parce que si quelque chose m'arrive, il faut qu'ils doivent aussi savoir par où commencer. Donc il y a mon petit frère, le seul, qui connaît ce que je fais pour pouvoir les aider. Par rapport aux parents, est-ce que vous avez dit autre chose à eux? Non, par rapport à mes parents, personne n'est au courant, sauf si mon petit frère les a en parlé, mais je ne crois pas, puisque mes parents ne m'ont jamais parlé de ça. J'ai fait l'effort, mais vous savez que les parents, même quand ils savent, ils essaient de cacher, puisque ils savent que c'est dedans que nous tous, on essaie de survivre. Puisque je fais tout mon possible pour aider ma famille et mes enfants. Combien d'enfants? J'ai 3 enfants. 2 filles et un garçon. Et je suis seule. Avec la famille et mes enfants, je me bats seule. Est-ce que vous êtes amoureux de quelqu'un? Oui. Oui, ça arrive. Vous savez que dans ce métier, tu peux faire confiance, tu peux bien aimer, mais en retour, l'homme qui s'approche va trouver. Donc, il se pose toutes les questions que mais la fille que j'ai trouvée, elle fait déjà, mais est-ce qu'elle peut vraiment m'aimer? Oh, tu l'aimes vraiment. Mais lui, ce n'est pas facile que lui te fait confiance. C'est pour cela que ce n'est pas facile qu'on trouve le mariage dans ça. Mais d'autres s'en sortent. Quand tu trouves vraiment un homme qui t'aime et qui tient à toi, il fait l'effort de t'enlever dedans et commence à te garder aussi à son niveau. Actuellement, j'ai même un homme que je vis avec lui, mais
Vous l'aimez? Je l'aime beaucoup, mais... Est-ce qu'il connaît ce que vous faites? Oui, il connaît. Il m'a connu dedans. Dans le contexte africain, et en général les Camerounais en particulier, c'est la pauvreté. On ne pourrait pas trouver plus d'explications que ça. Les jeunes filles au Cameroun sont totalement désœuvrées, laissées à elles-mêmes. Sorties de l'école, beaucoup n'ont rien à faire. Et bien même ceux qui ne sont pas là à l'école n'ont pas de travail. Réinsertion socio-professionnelle, comment faire pour sortir ces jeunes filles dans cet abandon total? Que fait le ministère de la promotion de la femme et de la famille et celui des affaires sociales? Métier de la honte, activité proscrite par la loi, chacun doit jouer son rôle pour sortir ces jeunes dans l'enfer. La dignité est sacrée, nos filles ne méritent pas ça.